celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. L'air et le feu à celui qui est
transformer vos faiblesses par la clarté, la pureté et la vérité. La force est dans la clarté. La clarté doit être présente en toutes vos activités. Soyez clair, concis et précis. La précision et la clarté doivent être le fondement de vos communications et relations avec vous-même et avec les autres. Le lien qui vous unit à tous les règnes doit être conscient et lumineusement clair. Il doit être un lien de claire lumière. Nombreux sont ceux qui savent qu'ils ne sont pas clairs et qui se cachent derrière des apparences pour masquer le fait que leurs pensées ne sont pas orientées vers un échange harmonieux, respectueux, sage. Ce manque de clarté nuit à la pureté, à l'honnêteté et apporte la faiblesse, le trouble, le conflit. Si l'homme est vrai, personne ne peut l'attraper, le voler, le conduire là où il ne veut pas aller. Le faux engendre le trouble par l'absence de clarté. Pour être clair, l'homme doit savoir qui il est, savoir se positionner, s'identifier, trouver sa place et sa destinée. S'il est dans le trouble, il attirera à lui la confusion. Alors, il sera conduit dans la faiblesse, car rien de bon ne peut sortir de la confusion. L'homme confus sait qu'il est habité par des mondes qui le conduisent dans la souffrance. Mais au lieu de le voir, de le reconnaître et même de le dire, afin de rendre ces mondes de la confusion faibles par l'honnêteté, au lieu de s'éveiller et de renforcer sa conscience, il préfère se cacher et entrer dans un monde d'apparence. C'est une tactique pour prendre soin de la faiblesse et la conduire dans la victoire. L'homme est bien souvent esclave de ses propres désirs, des états d'âme qui l'ont capturé ou des pensées qui le dirigent. Il est comme possédé par un monde qu'il ne maîtrise pas et il ne vit que pour
alimenter ce monde. Il a des désirs, mais il ne sait pas pourquoi. Il est habité par des défauts et des faiblesses qu'il cache par honte, mais dans le secret, il continue à les protéger et à en prendre soin. Bien souvent, quand un homme parle avec un autre, ce n'est pas pour échanger dans la pureté et la vérité. Non, c'est juste pour se mettre en valeur, se sentir exister à ses yeux, briller, apparaître. Un tel homme est habité par l'orgueil. Il le sait et en souffre, mais il va quand même se soumettre et dans les actes de sa vie, il va continuer à alimenter ce monde. C'est une incohérence. Pourquoi l'homme, souffrant de certains défauts, continue-t-il à les alimenter et même à en prendre soin, à être dévoué à leur service? Pourquoi les protège-t-il en les dissimulant, alors que s'il les dévoilait, il deviendrait plus faible? Oui, l'homme préserve ce qui est imparfait en lui, par manque de conscience et de clarté. Il est trouble et il engendre le trouble autour de lui. Et plus aucune clarté ni honnêteté n'émane de lui. Il vit dans des semblants et c'est le faux qui est offert à son environnement. Il se ment même à lui-même et se cache sous un manteau d'apparence. Mais ces apparences sont trompeuses, car elles ne révèlent pas vraiment qui il est. Elles ne sont pas là pour montrer, pour communiquer, mais pour dissimuler et détourner le regard. Pourquoi l'homme cultive-t-il une telle attitude, étant persuadé que personne ne le voit, qu'il est le seul à connaître son triste secret? Sachez que tout est visible, même en étant caché derrière des apparences trompeuses. Aucun masque, aucun vêtement ne peut cacher la vérité. Même dans le monde des hommes, il est possible de déceler ce qui est caché derrière les paroles, les regards, les états d'âme, les attitudes. Les hommes parlent de paix, d'amour, de fraternité, mais c'est tout le contraire qui émane d'eux subtilement.
Ainsi font-ils apparaître leur vraie nature. Bien sûr, celui qui ne veut pas voir ne verra pas, mais celui qui cherche la clarté, qui connaît la faiblesse des hommes, pourra déceler ce qui se manifeste à travers toutes choses. Le seul chemin qui peut sauver l'humanité est celui de la pureté et de la vérité. Pour cela, l'homme doit apporter la clarté en toutes choses, en apprenant à être vrai et pur en tout ce qu'il est. S'il est parfait ou imparfait, faible ou fort, alors qu'il le soit dans la pureté, la vérité et la clarté. Être vrai n'enlève jamais la qualité de l'homme. Bien au contraire, cela engendre un apaisement et une solidarité. Père Ouriel, ne pas se cacher dans nos défauts n'est pas dans notre éducation. Cela nous semble difficile, même avec des êtres sur un chemin d'études sacrées. Alors, cela l'est encore plus lorsque nous sommes dans le monde des hommes. Non, ce n'est pas réellement vrai. Si vous êtes honnête et clair, et que vous portez vraiment un monde, vous n'êtes pas obligé de le cacher. Mais il faut que vous soyez vrai, c'est-à-dire que vous ayez un corps et que vous soyez clair, pur, conscient, éveillé. Bien sûr qu'il n'est pas conseillé de tout révéler, parce que vous êtes dans un monde qui cherche toujours à vous prendre vos richesses. Il est donc évident que vous ne devez pas les exposer aux yeux de tous. Sachez que dans les mondes visibles ou invisibles, c'est votre authenticité qui sera regardée et que c'est d'après ce critère que vous serez respecté ou pas. Si un homme veut construire une maison dans le but d'en faire un centre de yoga, il n'est pas bon qu'il aille voir les représentants du monde des hommes en leur disant qu'il veut juste construire une maison pour y vivre avec sa famille. Si tu es réellement convaincu de ce que tu veux faire, si tu es sage, sensé, clair, à l'écoute, tu dois choisir le chemin de la simplicité et de la sagesse en cultivant la clarté. Si tout est clair, il n'y a pas de raison que le monde s'oppose à toi. S'il y a le trouble, l'être qui est en face de toi sentira
que tu es incertain, que tu caches des choses, alors, même pour une raison banale, il cherchera à compliquer ta vie. En toutes vos voies, apprenez à être clair et à agir à partir de la clarté, non pas avec une illusion de clarté, mais dans la clarté véritable, celle qui nourrit les anges de la pureté et de la vérité à l'intérieur de l'homme. Vous n'êtes pas obligé de vous cacher pour vivre heureux, mais vous êtes obligé d'être clair face à toutes les situations et savoir vous adapter. Soyez authentique, faites apparaître ce que vous êtes. Ne cachez pas forcément vos faiblesses afin que la communauté soit forte de l'union des êtres dans le respect de l'enseignement de Dieu. Alors, la faiblesse sera transformée et il n'y aura aucune imperfection cachée dans la collectivité et dans l'humanité. L'ange de la clarté vous portera chance. Si c'est le trouble qui dirige vos vies, vous ne rencontrerez que des problèmes. Tout deviendra ingérable. Et finalement, les êtres n'apprécieront pas d'être associés avec vous.
toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers